Chers récepteurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble notre premier cours de communication. Ça sera en quelque sorte une introduction à la communication. Pour cela, je commencerai par un proverbe. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh ben, pour la communication, c'est pareil. C'est par l'exercice qu'on peut acquérir la compétence nécessaire pour devenir un bon communicant. Donc, la communication chez l'être humain est en quelque sorte innée. Depuis la nuit des temps, l'homme communique. Non seulement ça, mais aussi il essaye d'améliorer ses moyens de communication. Il a essayé de vaincre le temps. Et il a réussi. Par exemple, par ses gravures rupestres ou ses peintures rupestres, l'homme a pu communiquer pas mal d'informations à travers des siècles et des siècles. Par la suite, l'homme a essayé de vaincre les distances. Et pour cela, il a utilisé des signaux visuels et des signaux sonores. Donc, on voit clairement sur la diapo les Amérindiens qui utilisaient la fumée pour transmettre des informations à travers de longues distances. Aussi, les Grecs utilisaient une sorte de longue trompette qui pouvait transmettre des informations à travers de longues distances grâce à ce son si fort qui est équivalent à celui de 50 guerriers réunis. Mais, toujours-il, malgré ce développement de moyens de communication par l'usage des signaux visuels et des signaux sonores, l'information était toujours perturbée par ce qu'on appelle des bruits. Par exemple, dans le premier cas, il suffit d'avoir du vent ou de la pluie pour perturber ou éliminer carrément l'information ou le message transmis. Dans le second cas aussi, il suffit d'avoir un bruit sonore pour altérer la qualité du message. On est d'accord que l'être humain est toujours à la recherche de nouveaux moyens de communication. Il cherche toujours à améliorer ses moyens de communication. Et c'est après la Révolution française que naît le premier réseau de communication qui est le télégraphe. C'est la Révolution. Donc, juste après, l'être humain a créé la Morse, le téléphone, la radio, les satellites, le web et les GSM, etc., etc., etc. Seulement, j'aimerais bien attirer votre attention sur le fait que, malgré que nous disposons aujourd'hui de ces techniques, ces moyens de communication si évolués, ceci ne veut pas dire que la communication est plus efficace qu'avant. Donc, il ne faut surtout pas confondre la rapidité technique avec la rapidité de la communication. En effet, je vous donne un exemple. Quand on reçoit un appel, nous avons le choix entre répondre ou refuser cet appel. Donc, pour ne pas subir trop d'intrusion, en quelque sorte. Donc, nous pouvons conclure que malgré le développement des moyens de communication, il y a eu en parallèle le développement des moyens de non-communication. Maintenant, il est bien sûr que pour bien communiquer à l'oral qu'à l'écrit, il faut de bonnes compétences linguistiques. Donc, on se pose la question, comment renforcer nos compétences linguistiques, que ce soit en langue arabe, en française ou même en langue anglaise? En premier lieu, il y a des solutions et en premier lieu, nous allons proposer cette solution qui est d'aimer la lecture des ouvrages. Donc,
aimer la lecture des ouvrages des auteurs divers ayant écrit dans la langue dont on souhaite améliorer, va nettement améliorer la diction, c'est-à-dire la manière de dire les choses, et aussi améliorer l'orthographe des mots. D'accord? D'un autre côté, assister à des conférences, à des exposés, des séances culturelles organisées dans la langue dont nous voulons améliorer, assister aux émissions télévisées, radio diffusées, etc., etc. Nous proposons également d'intégrer des disciplines qui ont des rapports avec la langue, par exemple française ou anglaise ou en arabe, et qui obligent à ce titre le locuteur à s'exprimer en public, donc à exercer ses organes, donc de communiquer un message. Je donnerai comme exemple l'enseignement. L'enseignement est un excellent moyen pour améliorer la langue. D'accord? Et enfin, il faut surtout pas avoir honte d'exercer ses organes à la bonne prononciation des phonèmes oraux. D'accord? Et pour avoir une bonne prononciation, certaines doivent passer à la phonétique corrective. Vous allez me dire, c'est quoi la phonétique corrective? Donc, on commencera par expliquer le mot phonétique. La phonétique est une discipline de la linguistique qui s'occupe de la prononciation au sein d'une langue. Elle est corrective lorsqu'elle vise la correction des défauts de prononciation résultant d'une confusion de sons. Je donnerai un petit exemple. Pas mal de gens ont un faible énorme pour différencier le i et le e, le ou et le o, etc., etc. Et là, on a recours à l'API. Contrairement à l'alphabet français qui compte 26 lettres, soit 20 consonnes et 6 voyelles, l'API, qui est l'alphabet phonétique international, se compose de 12 voyelles orales, 4 voyelles nasales, 17 consonnes et 3 semi-voyelles ou semi-consonnes. Je commencerai par les voyelles orales. Donc, quand vous voyez, on a le i, le e, le a, etc. D'accord? Nous avons aussi les voyelles nasales qui sortent en quelque sorte du nez. Donc, par exemple, bain, matin, d'accord? Nous avons les consonnes comme le P, le T, le K, etc. Et les semi-voyelles ou semi-consonnes, par exemple, yeux, lieu, œil, paille, etc. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir ensemble des généralités sur la communication. Au revoir.